Enfant de Mfumu Congo, restez puissamment béni. Yenge Kieno à tout le monde, puissance, force, énergie. Grande gloire à notre Père et vérité à lui et qu'il soit toujours puissamment béni, qu'il puisse toujours nous guider chaque fois qu'il le fait, en tout temps et tout temps. J'avais un message à vous faire passer, mes frères et sœurs. C'était juste pour vous dire comme quoi je suis heureux de partager avec vous la bouffe solide de notre Père. Je suis comblé de partager avec vous ce que Mfumu Congo nous donne, ce qui nous apprend, ce qui permet de nous élucider et ce qui permet de nous affranchir de la vérité. Toute cette vérité. Ne vous inquiétez pas, en fait, c'est pas pour vous attrister. Cette vidéo n'est pas faite pour vous attrister. Cette vidéo n'est pas faite pour vous inquiéter de quoi que ce soit. C'est juste, en fait, je voulais partager avec vous, pour ceux qui veulent être au courant, en moyenne, combien ça peut coûter le fait d'aller en forêt, le fait de se retrouver en forêt, de se retrouver dans la forêt Congo, en moyenne, combien ça peut vous coûter, le matériel que vous pouvez avoir, le matériel que vous pouvez bénéficier dans les comment dire ça, dans ces endroits-là, dans ces si je puis dire dans ces environnements, dans ces environnements là qui pour nous on n'est plus habitués, qui pour nous on ne peut plus, pour certains ne peuvent pas y vivre, parce que nous vivons au système et au rythme de la quatrième bête. Donc en fait, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, je vous montre, voilà, Decathlon. J'étais à Decathlon, d'accord? Je suis allé à Decathlon. Donc en fait, en gros, je me suis réveillé aujourd'hui. Je me suis dit, bon, il est temps que je me prépare. Mes frères et sœurs, voilà, je suis venu à Decathlon. Le magasin, il est là. Le magasin, il est là. Je suis venu, en fait. Vous voyez comment Mfumu Congo est merveilleux. Vous voyez comment Mfumu Congo est gloire. Vous voyez comment Mfumu Congo est bon. Vous voyez comment Mfumu Congo est adorable. Parce que Mfumu Congo, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous guide. Donc voilà, je vais vous montrer un peu, à peu près, le matériel que j'ai pris. Ce que j'ai pris pour de la survie. Ce que j'ai pris pour de la survie. Vous voyez? Parce que, en gros, même si vous allez en forêt, vous avez toujours besoin d'une petite toilette. Il y en a qui ont besoin de se coucher. Vous voyez? Vous avez besoin de vous coucher parce qu'il y a des moustiques. Il y a des moustiques dans les forêts Congo. Il faut pas oublier quand nous, on se trouve. En fait, en gros, nous, localement, dans la localité, on se trouve plus dans des forêts humides. Donc c'est des forêts qui attirent beaucoup de bêtes. C'est des forêts qui attirent beaucoup de, comment dire ça? Peut-être beaucoup de maladies, beaucoup de choses, quoi. Et donc pour ne pas faire en long et en large, donc je vais vous montrer à peu près ce que j'ai pris. Ce que j'ai pris dans le magasin Decathlon. Et je vais vous, ensuite de ça, je vous montre le ticket. C'est-à-dire le ticket, le prix que ça fait, le prix que ça a coûté. Donc, commençons déjà par ça. Voilà, je vais vous montrer. Mes frères et sœurs, restez puissamment bénis. Voilà. Alors, vous avez ça. Vous voyez ça? C'est un matelas.
Ça, c'est un matelas, ça. Un matelas, en fait, que vous pouvez poser sur le sol. Un matelas pouvez poser sur le sol parce que vous savez, sur la terre Congo. Parce que vous savez que sur la terre Congo, des fois, on a des petits cailloux, des petites pierres, tout ça, des trucs comme ça. En fait, ça permettra de protéger votre dos, en fait, en gros. Ça veut dire que vous le mettez sur le sol. Vous voyez, parce que là, je peux pas le défaire. Là, je peux pas le défaire. C'est pour ça que je le garde comme ça. Sinon, je vous aurais montré parce que sur le sol, là, c'est pas propre. Il y a des gens qui crachent dessus. Il y a plein de crachats, il y a plein de microbes. Donc, vous pouvez le défaire, le mettre sur le sol comme ça. Et puis, vous mettre en position décubitus dorsal. Donc, vous avez ça. J'en ai pris deux comme ça. J'en ai pris deux comme ça. Deux comme ça. Voilà. Je vous montre. Après, il y a ça. Après, vous avez ça. Après, vous avez ça. Ah, punaise. Ah, mon con. Ah, c'est dur, là. Il fait froid dehors. J'étais obligé de vous le montrer parce que c'est important. C'est très important pour de la survie. C'est très important même pour ceux qui vont se retrouver dehors en Europe. Donc, comme je disais, la lumière rouge ne peut pas attirer les insectes. Et vous avez la lumière blanche. Vous avez la lumière blanche et vous pouvez monter encore au max. Vous voyez ou pas? Vous voyez comment c'est beau? C'est magnifique, hein? Ah, la nature, c'est tellement beau, mes frères et sœurs. Non, c'est tellement beau. Moi, j'irai sur la terre Congo. Moi, je vous le dis, je veux rentrer. Regardez, vous voyez ou pas? Voilà, j'ai pris ça. Tac. Alors, j'ai pris des kawaii. Ça, c'est un kawaii. Parce que souvent, chez nous, c'est une saison de pluie. Humide. Il fait chaud. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre de quoi que ce soit pour vous protéger. Comme quoi, vous êtes en hiver, tout ça. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc, voilà. J'ai pris ça. Et après, mes frères et sœurs, vous avez ça. Vous avez ça. À chaque fois, j'en ai pris deux. Vous avez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça aussi c'est... Ouais, voilà. Mais j'ai oublié de vous dire. En fait, ça, c'est un sac de couchage. Ça... Voilà, on était au sac de couchage. Donc ça, c'est un sac de couchage. Ce sac de couchage-là, celui-là, en fait, en gros, il va servir de couverture. Il va servir pour se protéger. Genre, parce que des fois... en pleine nuit, là, les températures peuvent s'abaisser. Donc il va servir de couverture. Pas couverture. Il va servir de couette, de couverture. Pas couverture de survie, mais ça va permettra, ça va permettre à ça. Ça va servir de couette. Donc j'en ai pris comme ça. Voilà, vous voyez là. J'en ai pris deux comme ça. J'en prends toujours deux. On sait jamais. Peut-être il y aura un frère ou une sœur qui sera accompagnatrice ou accompagnateur, qui sera... En fait, croyez-moi, c'est une gourde. C'est une gourde. On va me dire, ah frère Kézé, mais ça ressemble pas à une gourde. Si, croyez-moi, c'est une gourde. En fait, moi, ce que je voulais, c'est pas avoir une gourde de 2 litres. Moi, je voulais avoir celle de 3 litres, mais elle n'était pas disponible. Elle était en rupture de stock. Donc, le mec, il a préféré me donner ça. Une gourde de 2 litres. Mais la 3 litres, je vais... En fait, en gros, pourquoi je vous explique ça? Parce qu'en fait, ça, c'est une espèce de gourde un peu que vous pouvez mettre à l'intérieur de votre pactage, de votre sac à l'arrière. Donc, ça veut dire quand vous êtes en train de marcher dans la forêt, vous pouvez... vous hydrater ou vous déshydrater, je sais pas comment on dit en français. Je sais pas, c'est pas ma langue, donc
J'ai balbutié un peu, j'essaie de m'en sortir un peu. Donc vous pouvez vous hydrater ou vous déshydrater par rapport à ça. Donc voilà. J'ai payé ça. J'ai payé ça. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Elle est passée où l'autre? J'en ai pris deux comme ça. J'en ai pris deux comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait en gros, ce sont des lampes torches frontales. Ouais, ce sont des lampes torches frontales. Regardez. Regardez ce que ça fait. Vous avez la lumière rouge, la blanche, et vous pouvez monter au maximum. Et ce sont des lampes frontales qui peuvent avoir au moins une visibilité de, allez, pas 360 degrés. Si je dis 360, si je dis, donc voilà. Je voulais revenir quand même sur un petit truc, sur la vidéo que j'ai vue. Ça c'est pas bien, ça s'était pas bien, en fait, ça s'était pas bien énoncé en fait. La vidéo en fait, on voyait pas clairement. On voyait pas vraiment clairement. Alors, vous avez ça. Ah. Donc, alors, comme je disais, la vidéo que j'avais faite, elle s'était pas bien. En fait, elle avait coupé. Elle avait coupé. Donc, quand j'expliquais, je pense que certains d'entre vous n'ont pas compris là où est-ce que je voulais en venir. Alors, vous avez ça. Vous voyez ça? Ouais, il y a de la lumière. Voilà, un petit peu de lumière. Voilà, comme ça. Voilà, nickel. Vous avez ça. Alors, c'est quoi? C'est une tente. C'est une tente. Une tente qui peut au moins composer 3 personnes à l'intérieur. Qui peut au moins composer plus de 3 personnes à l'intérieur. Et là, vous avez des clous. Ouais, vous avez les clous. Là, vous avez les clous. Là, c'est la hauteur. Là, c'est la hauteur de la tente. La tente, elle vous fait 4 kilos. Elle vous fait 4 kilos. Elle dure 5 ans. La tente, ouais. Ouais, on va dire 5 ans. Ouais, elle dure 5 ans et vous avez, alors là, vous avez la largeur. Ce que la tente peut comment dire, la tente peut recevoir, si je peux dire comme ça, si je peux dire, la tente peut recevoir ou la tente peut emmagasiner 3 personnes. D'accord? Vous avez 3. Donc là, vous avez la largeur. Donc ça fait 197 sur 210 cm. 197 sur 210 cm. Là, vous avez la hauteur. Là, vous avez la hauteur qui vous fait 116 cm. Bon, c'est grand quand même. C'est grand. C'est énorme, c'est grand. C'est une grande tente. On peut loger au moins 3 personnes. Vous pouvez ranger vos affaires à l'intérieur. Vous pouvez manger à l'intérieur comme vous voulez. Donc voilà. Moi, par curiosité, en fait, cette tente-là, pourquoi je l'ai prise? Parce qu'en fait, elle m'intéressait beaucoup. Vous avez en fait, en gros, deux équipements dans cette tente-là. Dans cette tente-là, vous avez l'équipement extérieur et vous avez la moustiquaire. La moustiquaire qui vous protège des moustiques, des choses comme ça. Mais en fait, il faut que je la déballe pour que vous puissiez bien voir que vous avez une moustiquaire à l'intérieur. Donc ça veut dire que les moustiques ne peuvent pas pénétrer. Vous pouvez dormir tranquillement, au calme, tranquillement, sans avoir de problème, à vous inquiéter. Est-ce qu'il y aura des moustiques qui vont rentrer? Est-ce qu'il y aura ça? Non, 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 non. Il n'y en aura pas du tout. Donc là, vous pouvez dormir tranquillement, au chaud, à la pleine lune, dans la forêt Congo. Donc j'ai pris ça, voilà, c'est là.
Ouais, mais après, ça, c'est garanti, ça, c'est rien. Donc ça, voilà. Voilà la tente que je voulais vous montrer, tout simplement. Donc, pour faire la conclusion, ça m'est revenu à combien en tout? En conclusion, ça m'est revenu combien en tout? En tout, de tout ce que j'ai pris. En conclusion, ça m'est revenu à 224 €. Vous voyez tout le nombre d'articles que j'ai pris là? Voilà, le ticket, Decathlon. Si je descends jusqu'en bas. Donc ça m'est revenu à 200, vous en avez pour 224 € pour vos équipements de survie. 224 €. Vous imaginez? Alors qu'on a de l'argent pour aller acheter des téléphones, on a de l'argent pour faire des cheveux, on a de l'argent pour s'acheter des sapes, des voitures, tout ce qu'on veut, payer nos loyers, tout ce qu'on veut. Alors que là, vous en avez pour 224 €. Bon. En fait, en gros, comme je vous disais, mes frères et sœurs, c'est aussi simple que ça. Voilà. Le Père permet toujours de nous montrer qu'en fait, les choses sont faciles. C'est nous-mêmes qui compliquons les choses. À chaque fois, on se plaint, on dit « Ah non, Mfumu Congo, ouais, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi machin ?» Non, non, non. C'est nous-mêmes qui compliquons les choses. Les choses sont aussi simples que ça, normalement. On est censé normalement prendre conscience de tout ça. Quand on a pris conscience de tout ça, donc on essaie de prendre le matériel qu'il faut. En fait, le matériel qu'il faut, parce qu'il y en a d'autres, quand ils rentrent sur la terre Congo, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure aux vendeurs dans Decathlon. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué aux vendeurs tout à l'heure dans Decathlon. Je disais que il y a plusieurs sortes de noirs, en fait, différents, qui ont des projets un peu... chacun a ses projets, je sais pas. Chacun voit midi à sa porte, chacun voit selon ses yeux, chacun voit selon son intelligence. Parce que les gens, ils sont pas intéressés par ça. La plupart des noirs, ils sont intéressés à ramener le confort sur la terre Congo. Ils sont intéressés à acheter des terres, construire bâtir des maisons, à ramener le confort, ramener la cuisine équipée, ramener des micro-ondes, ramener le confort occidental sur la terre Congo. La plupart des Noirs, ils sont préoccupés par ça. Ils sont pas préoccupés par les trucs de forêt. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas en tant que Noir, t'es préoccupé par des trucs de forêt. C'est pas possible. Ils sont préoccupés plus par des choses, des casseroles, des choses comme ça. Ils vont aller dans des magasins but, acheter des grands fauteuils, acheter des je sais pas quoi, tout ça, des carreaux pour essayer d'embellir, en fait, pour essayer d'embellir leur maison. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Donc en fait, en gros, c'est ce que je voulais faire passer comme message. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Et que moi, je pense que je suis prêt. Je suis prêt. Ça y est, c'est lancé, mes frères et sœurs. Ça y est. Moi, ça y est, c'est parti. Compte à rebours, ça a déjà commencé pour moi. Et je voulais juste essayer de partager ça avec vous, pour échanger. Beaucoup peuvent me dire, ouais, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Non. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte comme merde? Vas-y. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais moi, l'essentiel, en fait, c'est juste... Parce qu'en fait, parce que j'ai tâtonné dessus. Donc voilà, restez puissamment bénis, mes frères et sœurs. Je vous aime beaucoup. Voilà où ça s'arrête la vidéo que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Les trucs de survie, les choses de survie, couverture, des choses comme ça, vous pouvez en prendre, même si vous êtes en Europe. Parce que j'ai vu aussi, en fait, un côté hiver. Vous voyez? J'ai vu aussi des tentes hivernales, en fait. Si je peux dire les tentes hivernales. Il y en a des tentes hivernales. Faites un tour à Decathlon, mes frères et sœurs. Faites un tour. Pour ceux qui veulent rester en Europe, faites un tour. Allez-y voir à Decathlon. Regardez les tentes hivernales. Parce que quand ils vont commencer à durcir les trucs, quand ils vont commencer à dire faut que vous ayez le pass vaccinal pour avoir une maison, pour avoir un appartement.
pour avoir un compte bancaire, pour avoir tout ça. Vous allez vous retrouver à la rue. Quand vous allez vous retrouver à la rue, vous n'allez pas dormir à même le sol. Vous ne pourriez pas. Vous n'allez pas résister. Regardez le froid qu'il y a. Regardez. Regardez la fumée qui sort. Regardez la fumée qui sort. Vous allez accepter de dormir sur le bitume? Non, vous pouvez pas. Donc prenez-vous des tentes, prenez-vous des trucs de survie, des trucs comme ça. Et arrêtez d'acheter des bêtises. Arrêtez d'acheter ce qui sert à rien. Ce qui vous donne rien, ce qui vous ramène rien, ce qui vous apporte rien. Parce que toutes ces choses-là, vous allez les laisser. Vous allez les laisser derrière vous, vous allez les jeter. Donc achetez des choses qui seront nécessaires, qui seront de grande nécessité pour vous. Vous voyez? Des choses qui seront de grande nécessité pour vous. Donc allez dans des magasins. Moi j'invite à tous les bénis de Mfumukoro, moi j'invite à toute personne d'essayer d'aller, de rentrer un peu, d'essayer de s'intéresser un peu à des magasins comme Decathlon. D'essayer de s'intéresser un peu à des sacs de couchage, des trucs de survie, des trucs qui sont nécessaires. Vous voyez ou pas? Nécessaires à votre corps, nécessaires à vous. Parce que si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas dormi, si vous n'êtes pas en forme, comment vous allez faire pour vous lever, pour glorifier Mfumukoro? Comment? Si votre corps affaiblit, comment vous allez faire pour vous mettre debout et glorifier Mfumukoro? Comment vous allez faire ça? Et vous ne pouvez pas. Il faut que vous soyez en forme, il faut que vous soyez debout, il faut que vous soyez en bonne santé, il faut que vous soyez en état pour pouvoir faire passer le message. Voilà ce que je voulais dire, ce que je voulais partager avec vous. Restez puissamment bénis. Moi, je m'en vais. Je vous dis Yenge Kieno. Yenge Kieno, chacun de vous en particulier dans vos maisons. Restez tous puissamment bénis. Ngeta.